Eh bien bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo où on va donc s'entraîner, on va bien sûr apprendre avant tout et ensuite on va s'entraîner à calculer des déterminants de matrices carrées d'ordre 3. Ok, donc 3 lignes, 3 colonnes. Alors, ce qui va se passer, donc, c'est que, donc, comme d'habitude, vous avez l'exercice juste en dessous de la vidéo, hein, dans la description. Vous cliquez sur le lien et donc vous allez avoir toutes les matrices que l'on va travailler. Il y aura juste un petit supplément, vous allez voir, à la fin de la vidéo, sur des matrices qui sont particulières. Oui, on va dire des cas un petit peu spécifiques où on peut en fait facilement déterminer, enfin calculer leur si je commence à dire à déterminer leurs déterminants, calculer leurs déterminants très facilement, hein, parce que c'est leur spécificité qui fait qu'on peut voilà, le calculer rapidement. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'avec la première matrice que vous voyez, on va prendre son temps. On va bien apprendre à calculer un déterminant d'une matrice d'ordre 3, okay, donc de dimension 3, 3. Donc, je vais tout détailler, je vais tout expliquer, je vais donner même des petites notions de cours, etc. Ensuite, on passera à une formule générale qui nous permettra de calculer plus aisément, on va dire, plus rapidement. Et puis ensuite, je vous dis les autres, eh bien, ce sera de l'entraînement. Il y aura juste des trucs, bien sûr, que je vais rajouter, hein, parce que parfois, on peut calculer le déterminant de plusieurs façons, etc. Ok, allez, on y va. Donc, on écrit la matrice. Alors, 1, 2, 3, 0, 4, 5 et 0, 0, 6. Certains auront peut-être déjà reconnu que c'est une matrice triangulaire supérieure, mais ça, je vous expliquerai la méthode dans les cas particuliers. Là, je veux juste vous expliquer. Voilà, on va bien apprendre tranquillement. Alors, la première chose que vous devez faire, c'est que vous devez choisir une ligne ou une colonne. Comme vous voulez. Alors, bien sûr, encore une fois, après, je vous dirai ici quelle est la ligne ou la colonne qu'il aurait fallu choisir pour être encore plus rapide. Mais pour le moment, ce n'est pas mon objectif. Okay, je veux juste vous donner ici les notions de cours et le processus. Alors, bah écoutez, on va pas trop s'embêter. Hein, allez, on va prendre. Bon, je ne vais pas prendre, vous comprenez, le plus facile. Je vais choisir la première ligne. Hop, ici. Donc, 3 coefficients. 1, 2, 3. Ok, 3 coefficients. Alors, ce que vous allez faire, vous allez prendre le premier coefficient. Donc, ici, 1. Et vous allez, dans votre esprit, vous allez enlever. Donc, vous allez faire en fait quelque chose qui correspond à un angle de 90 degrés. C'est-à-dire que vous allez enlever la première colonne et vous allez enlever la première ligne. Ok? Donc, vous faites-le hein, avec votre papier, hein, vous enlevez la première colonne et vous enlevez la première ligne, c'est-à-dire la ligne qu'on a sélectionnée. Okay? Qu'est-ce qui vous reste? Si vous enlevez la première colonne et la première ligne, bah, il vous reste ça. Ouais. Autrement dit, il vous reste une matrice de 2. Cette matrice, on peut l'écrire ici. Donc, on a une matrice de 2, 4, 5, 0, 6. Et ce que vous allez faire avec cette matrice de 2, c'est que vous allez calculer son déterminant. Ok. Alors, normalement, vous devez savoir calculer le déterminant d'une matrice de 2. Il suffit, je le dis dans beaucoup de mes vidéos, vous multipliez là les nombres qui sont sur la première diagonale, donc 4 fois 6, moins, et vous multipliez les deux autres, 0 fois 5. Autrement dit, vous êtes d'accord avec moi, ça fait bien 24. Ce déterminant, on l'appelle le mineur du coefficient 1, ici. Okay. Pourquoi? Parce que ce déterminant a été calculé à partir de ce premier coefficient où on a supprimé la première colonne et la première ligne. Donc c'est pour ça qu'il est appelé le mineur du coefficient. Alors les coefficients, on les note comme ça en matrice, A, I, J. Hein. Donc comme c'est le premier coefficient, ici c'est le coefficient A11. Ok. Première ligne, première colonne, hein. C'est ça que ça signifie. Est-ce que ça va? Bon. Alors vous allez devoir apprendre. Attendez, on y va tout doucement, tranquille. Vous allez devoir apprendre ce qu'on pourrait appeler une matrice de signes. Je m'explique. Retenez ça comme ça et je vais vous expliquer au fur et à mesure. Bien. Ce déterminant, une fois que vous avez trouvé donc, le déterminant de la matrice de 2, vous allez le multiplier par le coefficient qui lui est associé. Donc,
Ici, c'est facile, c'est 24 fois. Ouais, ça fait 24. Et dans la matrice des signes, vous allez regarder si ce coefficient, alors attention, pas s'il est positif ou négatif, mais s'il correspond à un au plus ou au moins. Bah, ici, le 1 correspond bien au plus. Donc, en fait, vous n'allez pas changer le signe, vous allez laisser 24 comme ça. Vous allez comprendre quand on va tomber sur un moins, voilà ce que ça signifie. Eh bien, ici, ce 24 qu'on a trouvé, donc en déterminant, en calculant donc, le déterminant de la matrice de 2 et en le multipliant par son coefficient, en vérifiant bien qu'il n'y a pas de changement de signe à faire, on appelle ça le premier cofacteur. Ouais. Bien. Prenons maintenant le deuxième coefficient de la ligne que nous avons choisi. Ici le 2. Ce que vous allez faire, vous allez donc enlever la première ligne, toujours, et vous allez enlever la colonne du coefficient 2. Donc allez-y, faites-le. Vous enlevez cette ligne et vous enlevez cette colonne. Qu'est-ce qu'il vous reste? Il vous reste 0, 5, 0, 6. Oui. Eh bien, rebelote, vous allez calculer d'abord le déterminant de cette matrice de 2, donc 0, 5, 0, 6. Alors ici, c'est facile parce que ça fera 0. 0 fois 6, ça fait 0. 0 fois 5, ça fait 0. Donc ça fait 0. Ce 0, vous le multipliez par le coefficient que vous avez choisi. 2. Ouais. Mais le problème, c'est que 2, il correspond à un signe moins. Donc en réalité, je dois multiplier par moins 2. Bon, ici, ça, on s'en fout, mais c'est ça qui est important. Hein. OK? Donc on tombe sur un moins, donc je dois multiplier par moins 2. Donc ça fait 0. Eh bien ici, j'ai mon deuxième cofacteur. Oui. Puis vous avez compris, vous allez prendre votre troisième coefficient, le 3 ici, vous enlevez la première ligne qui lui correspond, vous enlevez la colonne qui lui correspond, il vous reste 0, 4, 0, 0. Et donc vous allez calculer le déterminant de 0, 4, 0, 0. Et je pense qu'on est d'accord qu'on va de nouveau tomber sur 0. Et vous allez multiplier donc par le coefficient, donc 3, on a un plus, donc on ne change pas de signe. Donc ça fait 0. Et ça, on appelle ça le troisième cofacteur. Oui. Eh bien, écoutez, le déterminant de la matrice 3, 3, c'est tout simplement, alors je note comme ça, la somme des cofacteurs. C'est la somme des 3 cofacteurs que vous avez trouvés. Autrement dit, 24, oui, ici, enfin, ok, 24, 0 et 0. Donc 24 plus 0, ça fait 24. Vous avez votre déterminant. Voilà. Comment, du coup, maintenant que vous avez compris, j'ai enlevé ça, c'est parce que c'est pas 124, hein. Maintenant que vous avez compris ça, comment on peut peut-être donner tout de suite une formule, quoi, quelque chose sur une seule ligne? Bah oui, pas de problème, parce qu'en fait, c'est quoi? C'est la somme des cofacteurs. Mais les cofacteurs, c'est quoi? C'est rien d'autre que les déterminants des matrices de 2, auxquels donc on multiplie les coefficients associés, en faisant attention s'il y a un changement de signe ou pas. Okay. Donc en fait, ce déterminant-là, j'aurais pu tout de suite écrire quoi? Si j'avais écrit une seule ligne, bah regardez. Donc si j'avais écrit une seule ligne, j'aurais pu dire que le déterminant donc, de cette matrice M, c'était quoi? Bah, c'était donc 1, le coefficient, donc attention, il est plus, multiplié par le déterminant de sa matrice de 2, donc 4, 5, 0, 6, plus 2, le deuxième coefficient, mais attention, je dois changer son signe, donc on aurait écrit moins 2, multiplié par le déterminant de sa matrice de 2 qui lui correspond, on avait dit 0, 5, 0, 6, plus le troisième coefficient, 3, donc là on ne change pas de signe parce qu'on est dans le plus, multiplié par le déterminant de sa matrice de 2, 0, 4, 0, 0. Voilà. Voilà comment on aurait pu écrire directement. Et c'est comme ça, dans la suite de l'exercice, c'est comme ça qu'on écrira le déterminant des matrices 3, 3, directement avec cette formule-là.
Je laisserai toujours la matrice des signes, bien sûr, tout au long de l'exercice. Alors, donc, je veux faire quand même une remarque dans tout ça. Pourquoi? Parce que vous avez remarqué une chose, c'est que la somme des cofacteurs, donc ça, oui, c'est la somme des cofacteurs, mais un cofacteur, ça s'obtient comment? Ça s'obtient donc en calculant des déterminants de 2, mais c'est surtout en multipliant par le coefficient. Mais oui, mais ça veut dire que si mon coefficient vaut 0 ici, tout le cofacteur vaudra 0. Ok? Parce que 0 fois n'importe quel déterminant, ça fera toujours 0 de toute façon. Donc c'est pour ça que la technique la plus simple, c'est de toujours choisir la ligne et la colonne qui contient le plus de 0. Parce que comme ça vous facilite les calculs. Regardez bien. Si au lieu de choisir 1, 2, 3, j'avais plutôt choisi la première colonne, eh bien, en fait, le déterminant de la matrice M, il se serait résumé à quoi? En fait, il se serait résumé uniquement au cofacteur du premier coefficient. Puisque là, j'ai deux zéros. Donc là, les deux autres, là, ça aurait été égal à 0. Et donc, en fait, le déterminant de la matrice M, c'est juste 1 multiplié par le déterminant, en fait, le premier, là, 4, 5, 0, 6. Et en fait, on aurait trouvé tout de suite 24. Enfin, on a trouvé 24. Vous êtes d'accord avec moi, hein? Mais on l'a trouvé en ne faisant qu'un seul calcul. Donc, choisissez toujours la ligne ou la colonne qui contient le plus de 0. Ça vous facilite les calculs. Ça va? Bon, de toute façon, on a encore de quoi s'entraîner avec tout ce qu'on a après. Donc ça, je laisse là le matrice des signes, ne vous inquiétez pas. Hop, 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 hop. Attention, hein, vous avez vu la deuxième ligne, ça change, hein, c'est moins plus moins. Faites attention. Alors la deuxième. On vous demande d'ailleurs de calculer son déterminant. Alors pas de deux méthodes différentes, mais deux calculs. En fait, on va vérifier deux fois le résultat pour être sûr, comme c'est la deuxième. Voilà. Alors on a 1, 0, 2, 2, 4, moins 1, et moins 2, 0, 2. Donc là, normalement, votre envie, votre désir, c'est de choisir la deuxième colonne, parce qu'on a 2 zéros. Oui, mais on va aussi le faire en prenant... Alors moi, j'ai pris quoi? Allez, prenons la première colonne. Voilà, on va pas prendre quelque chose de trop facile. Donc je choisis, hop, celle-ci. Donc à quoi va être égal le déterminant de la matrice M? Alors, premier coefficient, il est positif dans ma matrice, donc 1, multiplié par le déterminant. De quoi? Vous supprimez cette colonne et vous supprimez la ligne qui correspond au coefficient. Il vous reste cette matrice, 4 moins 1, 0, 2. Ok. Ensuite, le deuxième, attention, le deuxième, je dois changer son signe. Donc on aura moins 2 multiplié par le déterminant de quoi? Donc ici, attention, regardez bien. Vous enlevez toujours la première colonne, de toute façon, puisque c'est celle-ci que vous avez choisie. Donc vous enlevez la première colonne, mais là, vous êtes ici, donc vous devez enlever la deuxième ligne. Et donc il va vous rester quoi si vous enlevez la première colonne et la deuxième ligne? 0, 2, 0, 2. Ok. Ici, moins 2, attention, moins 2 c'est négatif, mais il est plus. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut changer son signe. Hein. Là, la matrice des signes vous dit tout simplement que quand vous tombez sur un moins, vous devez changer le signe. Mais si vous tombez sur un plus, vous ne changez pas le signe. Donc moins 2 va bien rester négatif. Hein. Attention. Hein. Multiplié par le déterminant de quoi? Vous enlevez la première colonne et vous enlevez la dernière ligne. Donc il vous reste 0, 2, 4, moins 1. Et donc, bon, 1 fois quelque chose, on s'en fout. Donc le déterminant de ça va faire quoi? Ça va faire 4 fois 2, 8. Moins 0 fois moins 1, donc ça fait 0, donc ça fera 8. Moins 2 fois 0 fois 2, 0. 0 fois 2, 0, donc fois 0. Moins 2 fois 0 fois moins 1, 0. Moins, n'oubliez pas que vous devez soustraire la deuxième diagonale, moins 4 fois 2, donc moins 8. Et donc vous avez 8, moins 2 fois 0, ça fait 0, plus 16. Voilà. On retrouve encore 24. Bon. Donc voilà le déterminant de la matrice. Ça va?
Qu'est-ce que j'aurais pu faire? Eh oui, j'aurais pu choisir ça. Hop. Alors, du coup, le déterminant de la matrice M se résume à un seul calcul. C'est quoi? Bah, c'est le deuxième, puisque les deux, ici, donneront de toute façon, leur cofacteur sera égal à 0. Donc, ça fera 4. Est-ce que je dois changer le signe de 4? Non, il est en plein milieu, on est sur du plus, donc c'est bon. Donc, c'est 4 fois le déterminant de quoi? Donc, alors attention ici, hein, c'est en plein milieu. Donc, vous enlevez la deuxième colonne et vous enlevez la deuxième ligne. Là, je vais le faire parce qu'on est à la fin, donc après, on ne l'utilisera plus. Donc, pour le calcul là, de la deuxième colonne, vous enlevez toujours donc, la colonne que vous choisissez ou la ligne. Et comme on est en plein milieu, vous enlevez la deuxième ligne. Et donc, il vous reste quoi? Il vous reste 1, 2, moins 2, 2. Hop. Donc, ça fait 4 fois quoi? 1 fois 2, ça fait 2. Moins 2 fois 2, ça fait moins 4. Donc, moins 4, ça fait plus 4. 4 et 2, 6. 6 fois 4, ça fait bien 24. Et vous pouvez vous amuser. Hein. Prenez la troisième colonne, la dernière ligne, et vous trouverez toujours 24. Si vous avez compris, bah, voilà, c'est toujours pareil. Vous allez dire, monsieur, on voit tout de suite là que il y a des matrices où vous nous demandez deux méthodes différentes. Oui, vous allez voir pourquoi. Parce que parfois, on va pouvoir changer les lignes des matrices, et vous allez comprendre après. Alors, la troisième, bon, là, c'est du pur entraînement. Hein. Donc, 1, 2, 3, 0, 0, 3, et moins 1, 2, moins 7. Et là, je pense que, là, on ne vous demande pas de calcul, donc, sans hésiter, nous choisirons la deuxième ligne, comme référence. Et donc, le déterminant de M se résumera à un seul calcul. Ce sera le 3 qui est ici. Ah, attention, le 3, il est moins. Donc, ce sera moins 3, multiplié par le déterminant de quoi? Eh bien, vous enlevez la deuxième ligne, et vous enlevez la colonne qui correspond. Et donc, il vous reste 1, 2, moins 1, 2. OK? Donc, ça fait moins 3, multiplié par 1 fois 2, ça fait 2. Moins 2 fois moins 1, ça fait moins 2. Moins, ça fait plus 2. Et donc 2 fois 2, ça fait 4. 4 fois 3, ça fait 12. Donc on a moins 12. Attention, un déterminant peut être négatif. Hein, ne soyez pas surpris. Voilà. Oui, c'est direct. Hein, quand on a des zéros, c'est pratique. Ce qui n'est pas toujours le cas. Hein. Alors, la quatrième aussi, on va encore s'entraîner, puisqu'on ne nous demande pas de passer par deux méthodes différentes. Mettez sur pause, la quatrième, faites-la par vous-même, hein, avant de regarder la correction. Bon, moi je mets des barres, hein, vous mettez des parenthèses, c'est pas gênant. Alors, oula, j'avais les yeux là, c'est un 1, ouais, je crois. C'est 1, 4, 4, hein, il me semble. 2, 5, 6, 0, 8, 9. Alors bah là on a 1, 0. Bon bah c'est toujours ça. Alors soit vous prenez la première colonne, pardon, soit vous prenez la dernière ligne. Bon allez, on va prendre. C'est plus facile de travailler 1, 2 qu'avec 8, 9 hein, pour faire les opérations. Bon, enfin c'est pas. Donc, du coup on aura deux calculs à faire. Donc le déterminant de la matrice M va se résumer à quoi? Donc à la somme de deux cofacteurs. Le 1 qui est ici, multiplié par le déterminant, donc de quoi? Donc pour la matrice de 2, vous enlevez la colonne que vous avez choisie, vous enlevez la première ligne, et donc il vous reste 5, 6, 8, 9. Oh bah, si je fais... Hop, voilà. Le deuxième, le 2, attention, je tombe tout pile, enfin, je tombe avec un moins, donc ce sera moins 2, multiplié par le déterminant de quoi? Bah, j'enlève toujours ma première colonne, mais voilà comme c'est, on peut le faire, hein, puisque après on n'a plus besoin. Donc j'enlève ma première colonne, et j'enlève ma deuxième ligne, et donc il me reste 4, 4, 8, 9. Ok? Donc 1 fois, on s'en fout, donc le déterminant c'est 5 fois 9, donc 45, moins 8 fois 6, 48, moins 2 fois 9 fois 4, 36,
moins 8 fois 4. Qu'est-ce que je fais moi? Oui, c'est ça, 8 fois 4, 32. Pardon. Table de multiplication. Hein. Attention. Alors 45 moins 38, bah ça doit faire moins 3. Moins 2 fois 36, donc ça fait 4. Et donc on aura moins 3, moins 8, ce qui fait moins 11. Voilà. Ok, ouais, je pense que vous avez compris maintenant. Bon, là on va passer à la cinquième où ça va être intéressant puisque on vous demande d'utiliser deux méthodes différentes. Et vous allez comprendre. La première, c'est en fait la première méthode, c'est la méthode classique, hein, c'est celle qu'on fait depuis le début. Alors là, vous avez vu dans la cinquième, il n'y a pas de zéro. Hein. Donc là, on aura trois cofacteurs à déterminer. Alors, on a 1, moins 10, 11, moins 3, 6, 5, et moins 6, 12, 8. Alors, qu'est-ce que vous... Bah écoutez, moi j'ai pris la première colonne, hein, comme référence. Oh, voilà, j'ai pris celle-ci. Donc, le déterminant de la matrice M. Maintenant, c'est OK, hein, je pense. Donc, c'est 1 fois le déterminant de quoi? De 6, 5, 12, 8. Hop. Moins 3. Mais attention, moins 3, on tombe dans le moins, donc on change. Donc, ça deviendra plus 3, multiplié par le déterminant. Donc, j'enlève la première colonne, j'enlève la deuxième ligne. Donc, il va rester moins 10, 11, 12, 8. Moins 6, on est dans du plus, donc on ne change pas son signe. Déterminant, donc tac, tac, il reste moins 10, 11, 6, 5. Ok. Allez, je vous fais confiance, vous devez trouver 48. Essayez, non? Je pense que maintenant c'est OK. Prenez votre temps. Parce que, en fait, moi, c'est la deuxième méthode qui m'intéresse. Alors, c'est quoi la deuxième méthode? Bah, vous avez vu ici qu'on n'a pas de zéro dans la matrice. Et donc, on a dû déterminer trois cofacteurs et additionner ces trois cofacteurs. Bah, le but de la deuxième méthode, c'est justement de faire apparaître des zéros. Mais pour faire apparaître des zéros, il faut que je change des lignes ou des colonnes. Mais là, il faut avoir l'œil, il faut le voir. Vous ne trouvez pas qu'il y a un petit lien entre la deuxième ligne et la troisième ligne? Un petit quelque chose. Pourquoi? Bah, parce que moins 6, c'est moins 3 fois 2. Ok? Ouais. Et 12, c'est 2 fois 6. Ok, donc je répète, moins 6, c'est 2 fois moins 3, et 12, c'est 2 fois 6. Mais moi, pour faire apparaître des zéros, il faut que j'additionne, on verra, on va additionner des lignes ou additionner des colonnes. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier par moins 2, vous allez comprendre pourquoi, la deuxième ligne. Ok? Donc, on va multiplier par moins 2 cette deuxième ligne. Donc la matrice va devenir quoi? Bah, la première ligne, on ne change rien. Hein. Hop. La deuxième, donc moins 3 fois moins 2, ça fait 6. 6 fois moins 2, ça fait moins 12. Et 5 fois moins 2, ça fait moins 10. Et vous ne touchez pas à la troisième. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Bah, ce qui se passe, c'est que si vous additionnez la deuxième ligne et la troisième ligne, qu'est-ce qui va se passer? Bah, 6 moins 6, ça fait 0. Moins 12 plus 12, ça fait 0. Donc vous allez faire apparaître 2 zéros. Donc c'est ce que je vais faire. Hop, je vais tout simplement, ici, donc au niveau de la deuxième ligne, je vais faire L2 plus L3. Donc la première ligne, ça ne change pas. Sur la deuxième, on aura donc 0, 0, moins 10. Pardon, moins 2, puisque vous allez faire moins 10 plus 8. Moins 10 plus 8, autant pour moi, ça fait moins 2. Et vous ne touchez pas à la dernière. Voilà. Et du coup, maintenant, bah, votre ligne de référence pour calculer le déterminant, c'est celle-ci. Ce qui fait que le déterminant de la matrice M,
c'est simplement moins 2. Ici, mais attention, hein, moins 2, il est moins, donc ça fera 2. 2 fois le déterminant de quoi? Eh bien, vous enlevez, comme d'habitude, la ligne correspondante et la colonne correspondante. Donc, ça fera 1, moins 10, moins 6, 12. Et vous allez me dire, monsieur, il y a un problème, on va trouver moins 96. Faites-le, hein. Trouvez moins 96. Mais attendez, dans la méthode juste avant, on avait trouvé 48. Ben oui, parce qu'attention, les amis, vous avez multiplié par moins 2. Vous devez donc, une fois que vous avez calculé le déterminant, le diviser par moins 2. Enfin, attendez, en fait, c'est même pas moins 96, c'est pas le déterminant. On a encore une petite modification là à faire, une petite opération. La chose, on va dire, l'opération que vous avez faite sur une ligne ou sur une colonne, vous devez faire l'opération inverse lors du calcul final. Et là, vous allez bien retrouver 48. Voilà. Vous comprenez? Si on avait, je sais pas, si on avait divisé par 3, eh bien on aurait multiplié par 3 le résultat intermédiaire. Et on aurait eu notre déterminant. Je pense de toute façon, il y a encore un autre... c'est ça ou... Oui. La dernière, on va devoir refaire encore une fois voilà, cette méthode. Donc. Comme ça, on l'aura travaillé 2 fois, vous avez compris. Vous allez me dire, ouais, mais monsieur, excusez-moi, mais le temps de multiplier par moins 2, le temps d'additionner les lignes ou les colonnes, et le temps de calculer, de diviser, bah, la première méthode, ça a l'air plus rapide. Bah oui, mais encore une fois, ça dépend des singularités de chacun. Certains préféreront cette méthode, et d'autres préféreront effectivement. Bah, disons en fait que pour des matrices 3-3, c'est vrai que cette méthode qui consiste à faire apparaître des zéros, bon, elle est bien. Mais c'est vrai qu'elle s'avère un petit peu longue, quoi, parce qu'on n'est que sur des matrices 3-3. Mais imaginez-vous pour une matrice 6-6. Est-ce que vous avez déjà essayé de calculer le déterminant d'une matrice 6-6? S'il n'y a pas de zéro, vous allez mettre au moins 1h30, hein, voire 2 heures. Hein. Si, bien sûr, si vous n'utilisez pas de logiciel, hein, si vous le faites à la main. Et du coup, pour des matrices, à partir des matrices 4-4, ben, croyez-moi que c'est très bien de faire apparaître des zéros. Hein. Quand on peut. Parce que si les coefficients n'ont aucun rapport, etc., bon voilà. Hein, mais je vous l'accorde, pour les matrices 3-3, parfois ça peut s'avérer plus long que calculer directement, comme on l'a fait avec la première méthode. Ça va? Bon, voilà. Ah, donc vous avez compris, hein, attention. Hein. Non, on se ramène, ne vous inquiétez pas. À le refaire encore une fois après. Hop. Alors, l'avant-dernière, bon, il y a des lettres. Bon, il ne faut pas être perturbé, hein, c'est juste qu'on aura un résultat avec des lettres. Voilà, c'est tout. Alors, moins 2 à 6, B4 12. On dirait un code B4 12. Alors, on choisit laquelle? Quelle ligne ou quelle colonne? Ouais, on va prendre la dernière ligne. Hein, donc, le déterminant, ce sera quoi? Alors, on est 1, attention, 1, on est sur du plus, donc c'est bon. Donc, 1 fois le déterminant de quoi? Donc, vous enlevez la dernière ligne et vous enlevez la première colonne. Donc, il va vous rester A6, 4, 12. Ok. 0, bah, du coup, hein. Et le C, on est sur du plus. Donc, plus C, multiplié par le déterminant. Donc, vous enlevez la dernière ligne et vous enlevez la dernière colonne. Donc, il va rester moins 2A, B4. Non, bah, c'est pas vrai. Donc, le 1 n'est pas important. Donc, A fois 12, ça fait 12A. Moins 6 fois 4, 24. Plus C, multiplié par quoi? Moins 2 fois 4, moins 8. Moins A fois B. Et donc, on aura 12A, moins 24, moins 8C, moins ABC. Ça ne se simplifie pas, donc voilà le déterminant. Écoutez, c'était juste... J'ai voulu vous la donner juste pour vous dire que parfois dans des matrices, on peut avoir des lettres. C'est pas gênant. Après, en fonction de la valeur de ABC, bah, vous pouvez trouver des valeurs, différentes valeurs de déterminant.
Alors la dernière, donc encore une fois, on vous demande deux méthodes différentes. Ça, notez, vous voyez cette matrice des signes, vous la notez sur votre brouillon, hein, tout de suite. Vous n'hésitez pas un seul instant. Alors, la dernière. Donc on est sur du 1, moins 2, 6, moins 1, 2, 0, et moins 1, moins 2, 11. Hop là. Première méthode, donc la méthode classique, on choisit une ligne, une colonne. On a tous pensé à la dernière colonne. Donc le déterminant de m, ce sera égal à quoi? Le 6, il est dans le plus, donc c'est bon. Donc c'est 6 fois le déterminant. Donc vous enlevez la dernière colonne et vous enlevez la première ligne. Donc il reste moins 1, 2, moins 1, moins 2. 0, on s'en fout. Le 11, on est dans du plus. Donc c'est plus 11 multiplié par le déterminant de quoi? On enlève la dernière colonne. Dernière, je vais la réécrire, après, c'est pas grave. Hein. Dernière ligne, et donc il reste 1, moins 2, moins 1, 2. Donc ça fait 6 fois quoi? Moins 1 fois, attention avec les moins s'il vous plaît. Hein. Moins 1 fois moins 2, ça fait 2. Moins 1 fois 2, donc plus 2. Plus 11 fois quoi? 1 fois 2, ça fait 2. Alors attention ici. Moins 2 fois moins 1. Moins 2 fois moins 1, ça fait 2. Donc moins 2. Hein. Attention. Ah bah ça tombe bien, ça fait 0. Donc ça fait 0. 2 plus 2, 4. 6 fois 4, 24. Ah bah, disons que décidément, on tombe souvent sur du 24. Hein. Voilà, première méthode, classique. Deuxième, eh bien, on va faire apparaître un peu plus de 0 parce qu'il n'y en a qu'un. Et on va en faire apparaître 2. Voilà. Donc, la matrice. 1, moins 2, donc 6. J'ai la mémoire courte. Moins 1, 2, 0. Moins 1, moins 2, 11. Alors, est-ce qu'il y a deux lignes, deux colonnes qui pourraient être intéressantes? Je pense que les deux premières colonnes, on voit quand même qu'il y a un petit truc. Hein. Allez, 1, moins 2, moins 1, 2, moins 1, moins 2. Je pense qu'il y a un truc à faire. Écoutez, si je multiplie par 2, là, la première colonne. Ah, mais c'est pas vrai ce feutre. Si je multiplie par 2 la première colonne, qu'est-ce que je vais avoir? Eh bien, j'aurai 2, moins 2, moins 2. OK? Et je ne touche pas aux autres. Hein. Donc, moins 2, 2, moins 2, 6, 0, 11. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vous en doutez, vous allez additionner les deux premières colonnes. Pourquoi? Parce que 2 moins 2, ça fait 0. Moins 2 plus 2, ça fait 0. Et donc, on aura un seul coefficient positif, hein, enfin non nul en tout cas. Donc, du coup, on va faire C1, mais pas vrai, plus C2. Donc, on aura 0, 0. Et moins 2, ça fait moins 4. Voilà. Et on ne touche pas aux autres. Donc, moins 2, 2, moins 2, 6, 0, 11. Du coup, on prend la première colonne et on y va. Donc, le déterminant de M. On doit bien sûr retrouver 24, mais attendez. Parce que vous savez qu'il y a une modification qu'on va devoir faire. Donc, ça sera moins 4. Moins 4, c'est du plus. Donc, c'est reste moins 4. Multiplié donc par le déterminant de quoi? Tac, tac. Donc, il va rester moins 2, 6, 2, 0. Donc, ce fera moins 4. Facteur de moins 2 fois 0, ça fait 0. Moins 2 fois 6, ça fait moins 12. Donc, ça fait 48. Je vous rappelle que le déterminant vaut 24, mais c'est normal. Puisque j'ai multiplié par 2 ma première colonne, il faut que je divise par 2 à la fin. Et on trouve bien 24. Voilà. OK? Yes? Donc il n'y en a plus, mais restez, puisque je veux vous donner quatre matrices particulières.
dont on peut calculer les déterminants de manière très rapide, due à leur spécificité. Bon, donc j'enlève la matrice des signes, elle ne nous sert plus pour le reste de la vidéo. Alors vous allez voir, c'est amusant, hein, en fait. C'est plus amusant qu'autre chose. Hein. Alors regardez, prenez par exemple cette matrice-là. Moins 2, 0, 0, 1, 3, 0, 4, moins 7, 6. Bien. Quelle est sa spécificité à cette matrice? C'est que vous voyez que si vous prenez la diagonale, ici, au-dessus de la diagonale, vous n'avez que des zéros. Là, ok? Donc vous prenez la diagonale, et au-dessus, vous n'avez que des zéros. Et bien cette matrice, on appelle ça une matrice triangulaire inférieure. Ok? Une matrice triangulaire inférieure. Alors bien sûr, il y a sa frangine, hein, sa cousine. Donc je ne sais pas moi, moins 2, 1, 2. On va prendre les 1, 3, 6. Pardon. Hop. Là je vais mettre 10. Et puis bien sûr, 0, 0, 0. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que si on prend la diagonale, en dessous de la diagonale, nous avons aussi que des zéros. On appellera ça une matrice triangulaire supérieure. Ok? Mais bon, peut-être que vous le saviez déjà. Hein. Alors, vous allez dire, bon, ok, c'est bien beau, on sait ce que c'est qu'une matrice triangulaire maintenant. Oui, c'est vrai. Eh bien, lorsque vous avez des matrices triangulaires, le déterminant de ces matrices-là, c'est tout simplement le produit des nombres de la diagonale. Donc pour la première, je vais l'appeler M1 et celle-ci M2. Donc pour M1, en fait, donc quand vous avez des matrices triangulaires, vous multipliez la diagonale, donc moins 2 fois 3 fois 6. Donc 3 fois 6, 18, 18 fois 2, donc moins 36. Voilà, tout simplement. Donc vous n'avez pas de cofacteur à calculer, non. Voilà, c'est direct. Et le déterminant de M2, pour qu'on soit d'accord, ce sera moins 2 fois 3 fois 10. Ok, donc 30 moins 60. Voilà, tout simplement, c'est rapide, et c'est dû à la spécificité de cette matrice. De manière théorique, parce que je vois que je l'avais noté sur mon papier de manière théorique, le déterminant d'une matrice triangulaire, comme c'est le produit donc, des réels de la diagonale, donc c'est A1 multiplié par A2 multiplié par A3. Voilà. Voilà, ça c'est de manière formelle. A11, A22, A33. Ah oui, elle est pas mal aussi, la suivante. Voilà, donc ça c'était la première spécificité. Alors, encore une autre. Encore une autre. Regardez bien. Bon, vous avez vu qu'à chaque fois que c'est parce qu'en fait il y a des zéros. C'est un petit peu ça l'idée. Alors imaginons, je sais pas moi, j'ai 0, 0, 0 en ligne, en colonne, pardon, 2, moins 5, 6, 10, 1, moins 1. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque en fait qu'il n'y a que des zéros sur une seule colonne. Mais on aurait pu prendre ça aussi. Par exemple. Et ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il n'y a que des zéros sur la première ligne. Eh bien, à partir du moment, écoutez bien, où il n'y a que des zéros sur une ligne ou sur une colonne, peu importe hein, que la ligne ou la colonne qui comporte les zéros soit au bord, soit au début ou au milieu. Hein. On aurait pu avoir que des zéros sur la deuxième colonne, c'est pas gênant. Et bien, le déterminant de ces matrices est nul. Tout simplement. Ouais. Et le dernier cas, qui est aussi amusant, c'est lorsque les entiers se suivent. Imaginez comme ça, des 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
J'aurais pu prendre aussi 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Vous comprenez la logique? Donc les entiers se suivent, comme ça, en ligne. Eh bien, le déterminant aussi de ces matrices sera toujours égal à 0. Bon, c'est rare, hein, c'est vraiment des cas extrêmement rares. Mais j'ai donné parce que limite c'est plus amusant qu'autre chose de le savoir. Alors ne partez pas, j'ai encore une toute petite chose à vous dire. Pour ceux que ça intéresse, il existe un site sur internet qui vous permet en fait de vous rentrer la matrice et elle calcule pour vous le déterminant. Pourquoi c'est intéressant? Parce que si vous voulez vous entraîner par vous-même, vous n'avez pas besoin de me demander la correction et vous n'avez pas besoin de demander la correction à un enseignant. Vous allez sur ce site, vous rentrez votre matrice et vous vérifiez si vous avez le bon résultat. Okay, et en plus, ce site, je vais vous le donner bien sûr, calcule les déterminants de n'importe quelle dimension. Donc même des matrices d'ordre 5,5, elle peut vous calculer immédiatement le déterminant. Hein, donc c'est plutôt pratique. Bon, même si en licence d'économie, on ne va pas plus loin qu'en général des matrices carrées d'ordre 3. Bon, enfin, c'est pas grave, je vais quand même vous le donner. Donc vous tapez, alors, c'est un site sécurisé en plus, hein, je tiens à le dire, c'est du HTTPS. Alors, donc vous tapez decode.fr/déterminant matrice. Voilà. Vous tapez ça dans la barre, soit dans la barre de recherche, soit directement dans la barre HTTPS, etc. Et vous allez atterrir sur le site. Ok? Voilà, c'était ce que je voulais vous dire. Bien voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Et puis, écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous un bon courage et on se dit à très bientôt.